Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo, un free talk, où on va parler de beaucoup de choses. On va parler de la perversion narcissique, on va parler également du monde actuel. On va parler de vos pertes que vous avez subies quand vous étiez dans cette relation, ou bien aussi dans votre famille de pervers narcissiques, que la me tienne. On va parler également de vos gains et aussi de votre projection. Qu'est-ce que vous envisagez pour le futur? Beaucoup de personnes, en fait, ont complètement réduit leur vie à leur relation passée, à leur relation avec ce zombie. C'est d'hyper ancienne. Donc, en fait, elles se disent, certaines proies également se disent, après le pervers narcissique, voilà, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus entrer en relation, je ne veux plus travailler, je fuis les membres de ma famille, ils sont toxiques, tout le monde est méchant, voilà, je ne peux plus faire confiance à quelqu'un. Et ces personnes ne sachent pas qu'elles sont en train de réduire justement leur champ d'action. Et en même temps, leur champ de pouvoir impacter sur la société. Et aussi se réaliser. Parce que vous ne pouvez pas placer votre relation qui était très difficile, chaotique, désastreuse, comme étant, je peux dire la balance, comme étant la mesure de votre vie. Je m'explique. On entre en relation combien de fois dans la vie? Il est bien vrai que vous avez misé sur cette relation. Vous avez misé sur cet homme. Vous avez misé sur cette femme. Vous saviez que, voilà, on va avoir des enfants, on va avoir une maison, on va faire des vacances, ce sera idéal, ce sera parfait. Voilà, vous allez vous réaliser, vous aurez le bonheur tant recherché. Mais maintenant que vous n'avez pas obtenu cela, vous vous dites, d'accord, j'ai complètement raté l'objectif de ma vie. Parce que ma vie était planifiée, programmée pour que, voilà, mon destin, c'était, il faudrait que j'ai un homme, que j'ai une femme, que j'ai des enfants, que j'ai ceci et cela et cela, cela. Voilà. Donc, vous avez limité, en fait, votre vie à cet idéal. Mais j'aimerais vous poser une question parce qu'on est dans un free talk aujourd'hui. Est-ce que la vie se résume à une relation? Fut-elle une relation maritale, une relation au départ sérieuse? Combien de fois on entre en relation dans la vie? Combien de fois? Une seule fois? 2 fois? 3 fois? 4 fois? 5 fois? Ou vous vous dites, voilà, j'ai eu une seule relation, j'ai été blessé, j'ai été mordu par la vipère, j'ai été vampirisé par le zombie, alors maintenant j'arrête. Les hommes, ils sont tous comme ça, les femmes, elles sont toutes comme ça, et je ne fais plus confiance en personne. Vous êtes en train, comme ça, de réduire, en fait, votre champ d'action. Vous êtes en train de fuir dans un monde qui, lui également, n'existe pas. C'est ça le problème. Vous fuyez dans un monde que maintenant vous vous créez un autre monde. Un monde de négatif, un monde de plainte, un monde où vous dessinez tout en noir. Tout est noir, tout est chaotique, c'est la fin du monde, j'en peux plus. Alors je me renferme en moi-même, j'ai plus envie de rencontrer les gens, j'ai plus envie d'entrer en relation, les hommes sont comme ça. Tout le monde est manipulateur, tout le monde est coureur de jupons.
toutes les femmes sont menteuses, toutes les femmes sont matérialistes. Vous généralisez tout le monde. Vous généralisez tout le monde. Et quand vous généralisez tout le monde, vous créez encore un autre monde dans votre tête. Après s'être réveillé de cette relation, justement, qui était votre idéal, hein, ou bien de cette famille, votre famille également, qui était l'idéal, la famille modèle, papa, maman, frères et sœurs, mais vous avez constaté maintenant que ce n'était pas vraiment ça. Donc, vous étiez dans un autre idéal, et maintenant vous quittez de l'idéal à un autre idéal. Et l'autre idéal, c'est quoi? C'est que vous vous dites, maintenant, vous allez vivre pour vous, rien que pour vous. Comme dans une île, Robinson Crusoe, je pense qu'on l'appelait. Vous allez vivre rien que pour vous. Vous n'allez plus chercher à avoir des contacts avec d'autres personnes. Vous n'allez même plus chercher à travailler parce que tout le monde est toxique, l'environnement est malsain, tout le monde est ceci, tout le monde est cela. Et vous vous dites aussi, vous n'allez même plus chercher à avoir des amis. Ça finit, voilà. Maintenant, vous restez rien que cloîtré dans votre appartement, dans votre maison, et vous ne voulez plus affaire au monde extérieur. Vous ne voulez plus faire des expériences amoureuses, amicales, professionnelles, parce que pour vous, vous avez peur de tout le monde. Et vous savez, il y a un dicton qui dit, quand le serpent vous pique, alors même du ver de terre, vous avez peur. Vous avez peur même des personnes qui ne sont même pas toxiques. C'est un peu la paranoïa dans laquelle beaucoup de proies vont tomber. Ça vient justement du traumatisme post-relationnel. Mais en même temps, elles sont justement en train, ces personnes, peut-être ça peut être votre cas, vous êtes en train de créer vraiment une source d'énergie très négative en vous. Quand vous vous plaignez toujours de ce qui a eu lieu, il y a cela 5 ans, il y a cela 10 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sont jamais remis d'une relation qui a foiré il y a cela des vingtaines d'années. Elles ne sont jamais remises. Il y a des personnes aussi, hein, parce que je m'entretiens avec beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes me contactent, j'ai beaucoup d'entretiens, qui ne peuvent pas se remettre d'avoir perdu un enfant. Pas qu'il soit décédé, mais qu'elle ne puisse plus entrer en contact avec lui parce que l'enfant développe aussi des comportements de pervers, de manipulateur. Et cet enfant a rejoint plutôt le partenaire pervers narcissique. Et ces personnes ont du mal à accepter et à faire le deuil de cette relation mère-enfant ou bien père-enfant. Beaucoup de personnes ont du mal à lâcher prise. Faire le deuil de la relation avec le parent narcissique est très indispensable pour pouvoir se reconstruire. Faire le deuil d'un enfant qui développe des comportements de pervers narcissiques, de manipulateurs, ou aussi peut-être qui a juste dévié hein, de sa trajectoire, c'est très difficile. Mais c'est possible. C'est possible de faire le deuil de toutes les relations. Alors, ça, ce sont les pertes. Vous avez beaucoup perdu dans la relation. Mais vous pouvez également beaucoup gagner. Si vous essayez de créer la positivité en vous, de créer la magie de l'optimisme, de la foi, de l'espérance. Il y a une magie dans cela. Parce que tant que vous allez rester frustré, aigri, dans l'amertume,
alors vous allez toujours attirer des choses négatives. Vous ne pourrez pas profiter de la vie, vous ne pourriez pas profiter des autres. Parce que quand vous vous enfermez, vous n'entrez plus en relation avec des hommes, avec des femmes. Comment vous pensez que vous allez développer votre intelligence émotionnelle? Si vous n'allez plus travailler, comment vous pensez que vous allez développer votre intelligence? Si vous ne voulez plus entrer dans des communautés ou bien renouer avec votre spiritualité, comment vous pensez que vous allez pouvoir activer votre source intérieure pour qu'elle soit toujours fluide? Mais si vous n'activez pas justement cette source, alors il y aura un amas. Il y aura un amas d'émotions négatives. Et ces émotions négatives vont tellement s'enraciner dans votre vie qu'à la fin, vous n'aurez plus envie de faire quoi que ce soit. Et là, c'est le début de la fin. Ça, c'est le début de la fin. Les énergies négatives, la frustration, les plaintes. Cet homme m'a détruit, cette femme m'a ruiné, ceci, je ne peux plus voir mes enfants. Et il y a aussi ce problème avec les enfants. Beaucoup ont des difficultés à pouvoir gagner, je peux même dire, voilà, l'affection de leurs enfants, et aussi même essayer de, qu'est-ce que je veux, voilà, comment je peux exprimer ça? De renouveler l'amour avec leurs enfants. Même si elles ont une garde alternée avec le parent narcissique. Mais il y a beaucoup de parents, j'ai déjà eu beaucoup d'entretiens, qui regardent les enfants comme étant les raisons, les coupables de l'état dans lequel elles sont. Où ils sont, ces parents. Il y a beaucoup de parents qui se disent, ces enfants, maintenant je peux les voir, maintenant je peux les avoir en garde alternée, mais ils sont responsables. Parce que je dois toujours avoir des conflits avec leurs parents, avec leur père, si c'est une femme. Je dois toujours avoir des conflits avec leur mère. Et on reprojette la culpabilité sur les enfants sans le savoir. Sans le savoir. On regarde les enfants comme étant la raison pour laquelle on souffre. Pourquoi je me bats? Et après, je vais entendre certains parents qui vont parler à leurs enfants. Mais tout ce que j'ai fait pour vous, voilà, je me suis battu pour vous, je fais tout pour vous. Et elles endossent toute la responsabilité aux enfants. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est pour donner ce sentiment de culpabilité aux enfants, pour que les enfants se disent « Ah, notre maman, notre papa a tout fait pour nous, il faudrait aussi qu'on fasse quelque chose pour lui. Il faudra aussi qu'on fasse quelque chose pour elle. » Vous mettez encore les enfants dans une codépendance affective parce que vous leur dites « J'ai tout fait pour vous, j'ai tout fait pour pouvoir obtenir votre garde, pour pouvoir vous nourrir et vous devez aussi me le rendre en retour. » Ce sont les messages que vous envoyez aux enfants. Ce sont les messages que vous envoyez aux enfants. Même si vous avez souffert pour obtenir la garde de vos enfants, alors évitez ce genre de paroles. Évitez ce genre de paroles. Il ne faut pas inculquer une responsabilité aux enfants qui n'ont pas demandé d'être là. Parce qu'il y a certains parents également qui même ont la responsabilité, je veux dire, entière de leurs enfants, donc le droit de garde, mais qui se plaignent à l'intérieur et qui envoient justement des mauvaises vibrations à leurs enfants. Parce que ces parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà une maman qui a pu récupérer la garde de ses enfants.
la garde totale. Donc, elle a pu éliminer le parent narcissique. Le parent narcissique, il n'a plus accès à ses enfants. Voilà. Et maintenant, cette maman doit aller travailler. Alors, c'est maintenant le casse-tête chinois. Il faut placer les enfants dans une garderie, il faut travailler, il faut rentrer, il faut préparer le repas, il faut préparer les enfants encore pour le lendemain, il faut soi-même peut-être manger quelque chose, il faut laver les habits, il faut. Après, c'est la tête qui chauffe. Maintenant que cette maman ou ce papa a pu obtenir la garde de ses enfants, la garde entière et non pas alternée, après, cette maman ou ce papa, ce parent, commence encore à se plaindre. Oh, je dois aller travailler encore. Oh, vous m'énervez, vous m'agacez. Et on va rencontrer ce genre de parents toujours irascibles, toujours irrités, toujours sur le qui-vive, toujours énervés et qui sont en train de communiquer la colère, des énergies négatives à leurs enfants, sans s'en rendre compte. Parce que la vie est difficile. Il faut encore s'occuper de ses enfants. On a bagarré, on a eu des combats avec le parent narcissique, on a obtenu gain de cause, mais maintenant, on est en train de se plaindre parce qu'on a les enfants. Parce qu'on a les enfants. Maintenant, ils sont là, vous avez gagné les enfants. Madame, vous avez gagné les enfants, monsieur. Maintenant, vous faites quoi? Maintenant, vous vous plaignez. Alors, il faudrait peut-être les partager encore avec le pervers narcissique. C'est pour cela que je conseille toujours aux parents. Même si votre partenaire est pervers narcissique, vous êtes une femme, ne bloquez jamais l'accès au pervers narcissique de pouvoir pour du moins parler avec ses enfants. Parler avec ses enfants. Vous ne pouvez pas et vous n'avez pas mis ses enfants seuls au monde. Même si c'est un pervers, une perverse narcissique de la pire espèce, des zombies, des vipères anciennes, des reptiliens, des enfants des ténèbres. Mais c'est le parent de vos enfants commun. Ne pensez pas que vous allez remporter la médaille des Jeux Olympiques. Parce qu'un jour, ces enfants vont vous demander, mais madame, mais maman, ou bien papa, on veut voir maman, on veut voir papa. Pourquoi tu nous as fait ça? Parce que les enfants sont toujours en train de regarder aussi ce qui se passe dans d'autres familles. Vos enfants regardent à la sortie de l'école, Cédric, son papa est venu le chercher, sa maman est venue le lendemain, donc ils savent qu'il y a un papa et une maman, mais nous on a seulement une maman, nous on a seulement un papa. Et vous dites aux enfants, et c'est l'erreur que beaucoup de parents font, de diaboliser le parent. Je vous dis, fut-il pervers narcissique ou psychopathe, schizophrène ou quoi que ce soit, prenez ce que vous voulez. Et c'est ça le vrai danger, de diaboliser le parent pervers narcissique chez vos enfants. Même s'il vous a tout fait, c'était votre relation. Ce n'était pas la relation des enfants, c'était votre relation. Pourquoi impliquer les enfants dans vos combats, dans vos relations, dans votre relation? C'est vous qui avez choisi cet homme, c'est vous qui avez choisi cette femme. Pourquoi maintenant mettre les enfants dans une triangulation afin de les déchirer, qu'ils soient déchirés émotionnellement, ils ne savent même plus, il faut aller chez papa, il faut aller chez maman. Et comme j'étais en train de dire, faites gaffe, vous qui bloquez l'accès, je dis bien, à vos enfants de voir ou bien même juste de téléphoner, d'avoir des contacts avec leurs parents pervers narcissiques. Je précise encore, c'est un danger. Vous allez le payer cher plus tard. Vous allez le payer cher. Vous ne pouvez pas élever les enfants seuls. Vous ne pouvez pas retenir cet amour parce que les enfants regardent, il y a les collègues, il y a des amis qui ont un papa, un maman
une maman et un papa. Ils veulent aussi ça. Ils veulent aussi ça. Ils n'ont rien à voir dans vos affaires. Donc, laissez les enfants de côté. Laissez les enfants de côté. Et maintenant, pour la fin, comment vous vous projetez pour l'avenir? Est-ce que vous allez rester encore près de 10 ans, 15 ans de déception amoureuse, remettre toujours la faute de l'échec de votre vie actuelle? La relation, elle a foiré depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et vous êtes en train de tourner en rond, vous tournez en rond, mais vous cherchez toujours un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est qui? C'est le partenaire qui est parti. C'est la partenaire qui est partie. C'est lui qui a, c'est elle et c'est lui qui a foiré votre vie. Donc après le parent narcissique, il n'y a plus rien. Et vous voyez à quel niveau vous donnez raison aux parents narcissiques. Comment vous accordez du crédit à ses dires, à ses prophéties. Après le parent narcissique, il n'y a plus rien. Je ne veux plus connaître un homme. Je ne veux plus... Et puis, je conseille souvent à beaucoup de femmes qui se pensent laides, qui se pensent grosses, qui se pensent déjà vieilles. Cherchez même seulement à avoir un compagnon. Vous n'avez pas besoin de croire que ce serait encore l'amour de votre vie. Non, cherchez juste un compagnon. Vous savez, voilà, vous vous protégez. Hein? Vous protégez, vous savez ce que vous pouvez donner à ce compagnon. Et vous avez juste un compagnon de vie. Un compagnon de vie. Ce ne sera plus votre mari ou bien votre, je sais pas, votre prince charmant, votre princesse charmante, mais c'est juste un compagnon pour essayer de développer ce côté émotionnel. Vous avez besoin de ça. Ne devenez pas des zombies. Ne devenez pas des zombies. Parce que, vous savez, maintenant, dans ce monde, le maître zombificateur et les grands penseurs des ténèbres sont en train de vouloir transformer toute l'humanité en zombie. Et vous le voyez, avec le travail à la chaîne, avec la politique, avec la politique monétaire, avec l'économie, et aussi avec tout ce qu'on nous balance dans le mainstream, dans les médias, avec ces guerres qui sont créées et tout. Vous savez, les gens sont complètement traumatisés et aussi avec ce qu'on nous a amené qui est en train de revenir. Ils sont en train de revenir avec ça. Pendant que les gens sont en train de se concentrer et adorer la coupe du monde qui n'est qu'une idolâtrie. La coupe du monde, la coupe elle-même, c'est une idolâtrie. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. Pendant que les gens sont en train de se courber devant la coupe du monde, alors le maître zombificateur, lui, il est en train de programmer comment il va faire son reset. Comment il va encore plus zombifier les gens. Comment il y aura encore moins de personnes. Et s'il y a 7 personnes, il y aura que des zombies, des gens qui vont travailler, mais qui rentrent à la maison et puis s'asseyent encore devant le téléviseur et commencent à zapper, après aller dormir, penser être manipulés comme ça subtilement. Et ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que ces gens ne savent pas qu'ils sont comme ça, téléguidés, ils sont devenus des zombies. Alors ne laissez pas qu'une relation foire votre vie. Non, vous avez encore mieux. Vous avez mieux. Commencez à penser positif, commencez à attirer les ondes positives, commencez à faire le bilan, oubliez les pertes maintenant, les pertes sont finies. Maintenant, quels sont les gains pour l'avenir? Quels sont les gains? Qu'est-ce que vous pouvez gagner en vous relevant? Qu'est-ce que vous pouvez gagner en cherchant du travail? Qu'est-ce que vous pouvez gagner en entrant en relation avec une personne? Qu'est-ce que vous pouvez gagner en étant positif, en ayant la foi, l'espérance et la positivité? Et c'est ça qui va faire que vous puissiez vous en sortir. À très bientôt. Bisous, bye.